Alors ça dépend de la configuration, j'ai envie de vous dire. L'idéal pour moi, hein, mais ça c'est au goût de chacun, c'est effectivement qu'il soit un petit peu en hauteur, ça évite de se casser le dos. Après, des fois, il y a certaines configurations où on ne souhaite pas avoir de grandes colonnes dans la cuisine, ou alors techniquement c'est compliqué, donc on va opter pour pour le four en dessous. Et puis après, il y a les aficionados du four en dessous, et souvent, ça c'est même en dessous de votre travail, mais c'est même en dessous de la plaque de cuisson. Comme ça, on a tout au même endroit. C'est vraiment une histoire de goût aussi des clients. Alors, je pense pas que ce soit que certains aiment voir le micro-ondes. Ce qui va jouer, c'est que si votre micro-ondes est caché derrière une porte, à ce moment-là, vous êtes obligé, vous avez deux actions quand vous avez besoin de vous servir de votre micro-ondes. Vous êtes obligé d'ouvrir la porte, souvent ce sont des portes lift, ce qu'on appelle, et ensuite vous devez ouvrir votre micro-ondes. Donc il y a deux actions. Donc il y a des gens qui vont dire, bah moi ça me dérange pas, et je préfère que mon micro-ondes soit bien caché, qu'on le voit pas, et je préfère avoir ces deux actions. Et il y a d'autres clients qui vont vous dire, bah moi ça m'embête d'avoir à chaque fois à ouvrir une porte plus une deuxième porte, donc non, laissez-moi le micro-ondes visible. Ça, c'est pour les micro-ondes pose libre dans des niches. Et puis après, vous avez aussi le micro-ondes intégré comme le four, qui là peut être intéressant également. Bah, c'est plus une histoire de goût. On en revient à ce que je vous disais. Par exemple, effectivement, si on prend un autre électroménager où souvent il y a des questions qui se posent, c'est le lave-vaisselle. Le lave-vaisselle, effectivement, bah, quand il est complètement intégré à votre cuisine, c'est quand même juste très très joli. Maintenant, des fois, le budget permet pas. Vous avez un lave-vaisselle pose libre qui fonctionne bien. Bah, voilà, on peut rester aussi avec un lave-vaisselle visible. Mais c'est vrai qu'esthétiquement, voilà, c'est surtout esthétique, j'ai envie de dire, pour répondre à votre question. Ah bah c'est effectivement, ça peut être du coup le lave-vaisselle qu'on pour par souci d'économie, on n'a pas voulu changer, on est resté avec un lave-vaisselle pose libre. Et après, quand on voit une belle cuisine, tout est joli, tout est beau, puis tout d'un coup, on voit effectivement ce lave-vaisselle qui lui est pas forcément de la même couleur que la façade, etc. Bah des fois, oui, il peut y avoir un regret à ce niveau-là. Ah, si vous voulez vraiment que ça soit très esthétique, il faut le cacher. Il n'y a pas de sujet. Si vous le cachez derrière une façade, forcément, il apparaît plus et il est complètement discret. Donc oui, effectivement. Si on parle que esthétique et pas côté pratique, il faut le cacher. Euh, c'est pareil. Alors, en fait, c'est vraiment une question de goût. C'est vraiment, c'est assez drôle parce que j'ai vraiment les clients qui sont pros, on monte jusqu'en haut et je veux surtout pas avoir à nettoyer au-dessus. Et puis vous avez ceux qui vous disent bah non de toute façon ça sert à rien que je mette des meubles jusqu'en haut parce que je vais jamais pouvoir y aller. Il va falloir que je prenne une échelle à chaque fois que je veux y aller. Donc voilà. C'est alors esthétiquement moi je trouve ça très joli effectivement quand ça va jusqu'en haut. Voilà, mais ça n'est que mon avis. Après, c'est pas non plus moche d'avoir des meubles qui vont pas jusqu'en haut. On a toujours eu ça depuis des années et c'est pas non plus moche. Mais effectivement, c'est un petit côté un petit peu sympa d'aller jusqu'en haut. Donc c'est encore une fois une question d'esthétique. Et puis après, pour certaines personnes, bah, ils vont préférer effectivement aller jusqu'en haut, et d'autres vont vous dire non, moi je n'irai jamais chercher des choses là-haut, donc ça m'intéresse pas de mettre du meuble là-haut. Et puis il y a aussi une question de budget, parce qu'effectivement quand vous mettez des meubles jusqu'en haut, bah, forcément les meubles sont plus grands, ou il y a parfois deux étages de meubles. Donc voilà, c'est aussi une question de rapport budget esthétique. Alors, c'est pas des cas particuliers, c'est que aujourd'hui, on a tendance à éliminer le plus possible les meubles hauts pour alléger un peu visuellement, pour que ça, esthétiquement, effectivement, ça soit un petit peu plus allégé. Euh, et on va privilégier peut-être des colonnes qu'on va mettre dans un coin, donc des armoires, hein, qu'on va mettre dans un coin, mais après, au-dessus des meubles bas, on va éventuellement rien mettre. Ou l'autre option, il est de mettre maintenant, on a des meubles hauts qui font 36 centimètres à peu près de hauteur et qui sont du coup visuellement plus légers aussi. Alors oui,
clairement, un meuble haut, quand même, vous pouvez mettre notamment quelque chose qui est très pratique dans les meubles hauts, c'est les verres. Tout ce qui est vert dans les meubles hauts, c'est très très pratique. Après, ça peut être si c'est pas loin de votre cuisson, bah ça peut être aussi tout ce qui est herbes, sel, poivre, moutarde, etc. Ça peut être juste au-dessus de vous. Donc oui, oui, ça a un intérêt quand même. Après, en fonction de la cuisine, si vous avez déjà la chance d'avoir une grande cuisine, vous avez pu mettre beaucoup de rangements, bah oui, esthétiquement, on sait ce qu'on vient de dire, on enlève les meubles hauts, c'est un petit peu plus aérien, mais par contre, vous avez suffisamment de rangement en bas. Alors que si vous avez une cuisine un peu plus petite et que du coup vous n'avez pas suffisamment de rangement en bas, bah oui, à ce moment-là, il faut peut-être faire un bon mixte rangement esthétique. Moi, j'essaye toujours, en fait, en fonction des clients, d'échanger avec eux sur qu'est-ce que eux aiment, et je leur donne le côté pratique ou pas. On parlait du micro-ondes tout à l'heure. Il y a des clients qui vont vous dire j'aime que mon micro-ondes soit caché. Et puis quand je vais leur expliquer qu'en fait ils vont avoir besoin de faire deux actions pour pouvoir ouvrir leur micro-ondes, ils vont me dire ah oui mais ça me gêne. Donc c'est un juste équilibre entre les deux, et donc ça c'est à chacun. Moi je suis là pour conseiller et effectivement bien aider et vous dire voilà ça a tel avantage, ça a tel inconvénient. Par contre, si vous faites ci, bah vous gagnez, cet inconvénient-là n'est plus là, mais par contre vous avez aussi cet autre. Donc voilà, c'est vraiment un espèce de mixte entre les deux, et c'est là où c'est très important de pouvoir discuter avec votre cuisiniste parce que effectivement c'est lui qui va vous donner effectivement toutes les alertes de quelque chose d'esthétique mais pas pratique. Donc après il faut allier un bon mix des deux. Soit on se met à table hauteur table normale, donc 72 centimètres à peu près. Et vous avez un coin repas où vous pouvez manger et être un petit peu plus bas. Soit vous avez la hauteur plan de travail, qui pour moi est l'idéal. Pourquoi ? Parce que la hauteur plan de travail, donc vous êtes un petit peu en hauteur, mais pas trop. C'est pas une hauteur barre. Une hauteur plan de travail, c'est 91 centimètres. En moyenne, après un peu plus, un peu moins en fonction de ce que les clients souhaitent, mais donc vous avez 91 centimètres et vous êtes légèrement en hauteur, mais vous avez toujours les pieds qui touchent par terre quand vous êtes assis. Et ça, c'est une donnée importante. Parce que ce qui est désagréable quand on est sur une hauteur barre qui, elle, entre 105 et 115 centimètres, et ben là, vous êtes très haut, vous avez les pieds qui ballottent un peu. Donc voilà, du coup, la hauteur au plan de travail, le gros avantage, c'est que du coup, comme son nom l'indique, votre table, elle sert pour manger, mais elle sert aussi pour votre plan de travail. Et vous pouvez travailler sans vous casser le dos, puisque vous êtes à la même hauteur que tout le reste de votre cuisine. Et ça, c'est génial, parce que là, on profite des deux aspects du plan de travail, soit pour manger, soit pour travailler. Ça dépend de la configuration. Là, dernièrement, j'étais chez des clients qui sont à la retraite, que leurs enfants sont partis, donc ils m'ont dit, nous, 2 places, ça nous suffit. Par contre, on a une salle à manger à côté, donc quand on reçoit, ça suffit. Dernièrement aussi, j'ai eu des clients, alors des jeunes qui n'ont pas encore d'enfants, mais qui prévoient d'en avoir. Donc, effectivement, ils n'ont pas de salle à manger. Donc là, on est parti sur un coin repas carrément pour 8 places, parce que comme ça, ils peuvent avoir les enfants, mais aussi les amis. Voilà, ça dépend aussi de la configuration de l'habitation. S'il y a une salle à manger en plus à côté, le coin repas, il peut être limité. S'il n'y a pas de salle à manger, là, il faut faire un grand repas. Ça, je crois que le maxi que j'ai réalisé, ça doit être 12 places dans une cuisine ouverte. Voilà. Et effectivement, les gens souhaitaient recevoir et c'était leur table principale. Alors moi, j'aime bien les coins repas où on se fait face. Parce que des fois, j'ai des demandes de faire des coins repas tout en longueur, le long de l'îlot. Et je trouve moins agréable parce qu'en fait, on est tous alignés en randonnion et du coup, on peut pas forcément discuter avec la personne qui est au bout. Voilà, donc
de ce côté-là, moi je préfère quand on peut faire ça. Mais des fois on peut pas. Des fois techniquement on peut pas. Donc si ça reste un coin repas qui est occasionnel, comme je disais tout à l'heure, où vous avez une autre table à manger pour des repas plus conviviaux, alors à ce moment-là, oui, vous pouvez faire ça. Mais sinon, le mieux c'est de pouvoir se faire face. Euh, vaste question. Euh, alors, moi, il y a un sujet effectivement qui est assez courant, c'est euh, les clients se font souvent avoir par les cuisinistes un peu trop, insistants, insistants en disant voilà c'est une super promo mais je vous la fais que jusqu'à demain. Enfin, voilà, les gens se font avoir par ça en se sentant pressés parce que soi-disant il y a une offre, alors qu'en fait il y a des offres tout le temps. Votre cuisinier, s'il vous dit bah voilà lundi si vous revenez, ça sera trop tard. Croyez-moi que si vous revenez lundi, vous lui dites monsieur, voilà, je suis prêt à signer votre cuisine à 5, 6, 7, 10, 15 000 euros. Je pense pas qu'il va vous dire bah non dehors monsieur, je peux pas vous faire. Enfin voilà, à un moment il faut être honnête avec les gens. Moi le prix que je donne à mes clients, il est valable jusqu'à la fin de l'année. Pourquoi? Parce qu'effectivement en début d'année il y a des augmentations de mes fabricants. Donc voilà, moi je cache rien. Donc effectivement moi le tarif que je donne il est pas limité à une nuit ou à 6 mois ou voilà, il est valable jusqu'à la fin de l'année. Écoutez, je pense que souvent c'est le temps des travaux. Parce que monter une cuisine c'est assez rapide, mais souvent vous souhaitez refaire votre sol, vous souhaitez refaire les murs, vous avez enlevé la crédence elle va vous arracher tout le placo, donc il faut vous remettre le placo. Voilà, donc des fois les clients pensent qu'en 2 jours tout va être réglé. Non, déjà il faut démonter l'ancienne cuisine, faut effectivement refaire la plomberie, l'électricité certaines fois, refaire les murs, les peintures, les sols, donc ça met un peu plus de temps et un chantier peut durer 15 jours, 3 semaines, si en fonction de ce qu'il y a à faire, mais voilà, souvent le temps est sous-estimé. J'ai envie de vous dire presque tout le temps parce que ne serait-ce que pour avoir des bons conseils. Moi, des fois, honnêtement, j'ai des gens, je sais très bien, et ils me le disent clairement qu'ils n'ont pas forcément le budget, mais comme je fais mon métier avec passion, je vais leur donner deux trois conseils quand même qui se gourrent pas parce qu'on a quand même l'habitude, voilà, on fait ça tous les jours, donc on peut éventuellement à dire attention là, faites attention, vous avez pas vu, vous avez une VMC au-dessus, donc vous aviez prévu de mettre des colonnes jusqu'en haut, bah non, la VMC ça va gêner, ou alors il faut faire en sorte de la décaler mais voilà, c'est des petites choses comme ça, donc effectivement contacter un professionnel. Ah bah c'est une cuisine qui allie esthétique et praticité. Pour moi, là, il n'y a pas de sujet. Une cuisine, ça doit être esthétique, ça doit être joli, c'est sûr, mais ça doit être surtout pratique au quotidien, avoir tout à portée de main, ne pas avoir à courir à droite à gauche pour aller chercher un ustensile, pour aller chercher les denrées alimentaires, etc. Ça doit être, voilà, pour moi, c'est esthétique et pratique. C'était un très gros projet où on a fait plusieurs choses. En fait, on a fait une cuisine, mais on a aussi fait tout un meuble d'entrée un peu spécifique avec vraiment des choses sur mesure. On a réalisé par exemple un meuble en bois massif euh, dans lequel on a intégré des planches à découper sur mesure en bois massif aussi. Voilà, donc c'était très hyper sympa à réaliser, mais effectivement c'est voilà pour mon menuisier notamment voilà ça a été du job de conception et pour le menuisier. On a fait aussi sur ce projet-là des claustras en bois massif. Il y avait une partie de plan de travail aussi en bois massif. Euh, voilà, donc c'était le plus compliqué, mais peut-être le plus intéressant aussi. Oui, ça arrive tous les jours, ça. Sans me vanter, c'est pas du tout le sujet, mais forcément, parce que quand on échange avec les clients, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les clients peuvent pas se rendre compte de tout, ils ont pas l'habitude.
Euh, mais oui, oui, ça arrive régulièrement. Il y a par exemple le sujet de la poubelle sous évier ou pas. Vous avez des clients qui veulent absolument une poubelle sous évier, et puis quand on leur explique qu'effectivement, bah, quand vous êtes en train de faire la vaisselle et que les enfants débarrassent, bah, ils peuvent pas jeter dans la poubelle parce que vous êtes devant en train de faire la vaisselle, par exemple. Et puis vous avez des clients qui vont me dire non mais moi de toute façon la vaisselle j'en fais très peu, je mets tout au lave-vaisselle, donc je veux ma poubelle sous l'évier. Et il n'y a pas de sujet, moi je décide pas pour les gens. Je leur donne les avantages et inconvénients, mais parfois du coup effectivement ils vont vous dire ah bah oui effectivement on va mettre la poubelle à côté du coup. Bon, voilà, mais c'est vraiment ça aussi. Encore une fois, moi je suis là pour donner les avantages et inconvénients. C'est pas moi qui décide à la fin, c'est le client qui décide et c'est la règle. Enfin, moi je décide pas pour un client. Alors, je travaille uniquement à domicile. J'ai mieux dire ça que sans showroom, en fait, parce que le showroom, il vient chez vous, en fait. C'est-à-dire que le premier rendez-vous, bah déjà, ça me permet de venir effectivement sur place, de pouvoir prendre les matraits, comme ça, vous n'avez pas à vous embêter à les faire. Et derrière, le deuxième rendez-vous, sur le premier rendez-vous, pardon, on a déjà évoqué, quel style vous souhaitez. Est-ce que vous souhaitez plutôt des façades blanches, des façades vertes, des façades bleues, des façades voilà. Si vous me dites par exemple façade verte, j'en ai 5-6 différentes, et ben la fois d'après, je viens chez vous avec les 5-6 façades vertes, et ça vous permet directement chez vous de voir si ça fonctionne ou pas, si avec la luminosité que vous avez dans votre pièce, etc. Vous avez le showroom qui vient directement dans votre pièce. Et la chose la plus importante, c'est que je viens à l'heure qu'il veut. C'est-à-dire que si vous terminez le travail à 19 heures et qu'il faut que je vienne chez vous à 20 heures, je viens à 20 heures. Si vous préférez qu'on se voit entre midi et deux sur votre lieu de travail ou chez vous, c'est possible. Et puis ça vous évite la cohue dans les magasins, de devoir attendre. Là, c'est moi qui viens à l'heure qui vous convient. Oui, c'est ça, c'est que si au deuxième rendez-vous, une fois que vous m'avez dit un peu les couleurs que vous souhaitez, je vais venir avec des façades, des couleurs que vous aviez imaginées, et on va pouvoir regarder directement chez vous effectivement la luminosité, voir si ça correspond avec la peinture que vous avez actuellement. Voilà, ça c'est l'avantage. Le showroom vient à vous dans votre maison ou dans votre appartement. En fait, un meuble d'angle, il va vous prendre de l'espace à gauche et de l'espace à droite. Donc en fin de compte, l'espace que vous allez récupérer à l'intérieur, vous allez gagner en gros 15% de place. Donc pour gagner 15% de place, vous allez dépenser des meubles qui peuvent aller jusqu'à... alors ça dépend des meubles, hein, c'est des meubles plus simples, mais ça peut aller jusqu'à 1500 euros le meuble. Euh, donc parfois, voilà, c'est juste ça. Il vaut mieux perdre 15% de place quand on peut que de dépenser autant. Après, effectivement, quand vous êtes dans un petit appartement et studio et que vous n'avez pas beaucoup de place, bah oui, le meuble d'angle, quand même, 15% de place, c'est 15%. Euh, donc voilà. Mais c'est peut-être la seule chose, c'est qu'un meuble d'angle, pour moi, c'est cher pour ce que c'est. Alors il y a quelque chose qui est très important, c'est la hauteur de la fenêtre. Si vous souhaitez mettre votre évier, pardon, sous la fenêtre, eh ben il faut bien penser à ce que la fenêtre soit assez haute. 120 centimètres minimum, c'est bien. Pourquoi? Parce que sinon vous allez si la fenêtre est trop basse, vous n'allez pas pouvoir ouvrir votre fenêtre à cause de votre robinet. Alors il existe des solutions, heureusement, quand on peut pas changer la hauteur de la fenêtre, de robinets qui vont se plier. Mais on a moins de choix, c'est plus cher, il n'y a pas forcément de possibilité de mettre des douchettes, enfin voilà, donc si on peut éviter cette erreur, c'est super. Alors, si on choisit le meuble d'angle, parce que voilà, encore faut-il choisir le meuble d'angle. Si on choisit le meuble d'angle, moi je trouve pratique le tourniquet. Mais encore une fois, c'est vraiment au goût de chacun. Les haricots, certains préfèrent parce ils ont l'impression de pouvoir tout ressortir. En fait, avec le tourniquet, vous voyez aussi tout. Voilà, c'est vraiment ça. Alors là, moi, j'ai pas de. Voilà, si on me demande moi, j'aurais peut-être une préférence pour le tourniquet, mais voilà, c'est vraiment au goût de chacun.